Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais fabriquer des produits Aromazone. Je vais commencer par ce coffret pour faire un après-shampoing solide, comme ça. Ensuite je vais faire un sérum pour les cheveux pointe et longueur du coup. Et un gloss à la cerise en fait. Donc je vais commencer par ce coffret. Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir le faire. Dedans il y a la petite fiche pour apprendre à le faire. De l'huile végétale de coco en petits pots comme ça. Le moule, de la fragrance cosmétique d'ananas des îles. Du tensioactif et un conditionneur végétal comme ça. Comme je le connais pas celui-là, je vais regarder la recette. Mon chéri m'a lavé un bol. Et j'ai lu un peu la recette. On a mis le moule au frigo parce qu'ils disent de le mettre un peu au frigo ou au congélateur pour refroidir, pour que ça puisse figer mieux tout à l'heure. Ensuite ils disent simplement de tout mélanger dans le bol. Ils disent tout simplement de tout mélanger dans le bol sans rien doser. Il faut le pot de 50 grammes, tout le conservateur, 10 ml d'huile de coco du coup, donc tout le flacon pareil. Il va juste falloir que je dose 10 ml d'huile de ricin parce que j'ai dû l'utiliser pour autre chose, elle est plus dans le pack. Donc je vais prendre mon gros et je vais doser tout simplement. Donc je vais déjà tout verser les doses que j'ai toutes faites, genre ce pot et le tensioactif. Il faut juste encore que je rajoute 35 gouttes d'ananas des îles. J'ai dit que j'aimais pas trop l'odeur et que je voulais le faire avec une autre odeur. Mais en fait j'ai envie d'essayer quand même. Je me dis que si on dose pas trop ça peut sentir bon quand même. En fait c'est juste que ça sent très fort et j'aime pas trop généralement les odeurs fortes d'ananas. Pareil avec les odeurs de banane, généralement ça me plaît pas. Mais il y a des exceptions, donc on va tester quand même. Ça sent les comprimés de levure de bière, je suis en train d'en renverser partout. Donc j'ai tout versé, ça fait beaucoup du coup. Il y a tout ça dans le bol. Je vais mettre le flacon entier d'huile de coco. C'était liquide parce que il fait trop chaud, du coup c'était déjà fondu et j'en ai partout du coup. J'ai complètement oublié de remettre ma caméra vers le bas, donc je sais même pas pourquoi je filme ma tête, donc je vais faire ça. J'ai déjà versé l'huile de coco et le conditionneur, je vais mettre le tensioactif SLSA. Je vais prélever 10 ml là d'huile de ricin. Voilà, donc je vais tout verser. Ensuite, je mets les 35 gouttes d'ananas des îles du coup. Voilà, donc j'en ai normalement mis un peu moins, il y en a 30 ou 31. Comme j'ai dit que j'aimais pas trop, j'essaye avec moins de gouttes. Ensuite, il va falloir que j'aille faire un bain-marie et mélanger en même temps. Mon chéri m'a trouvé une manière de faire pour que vous puissiez voir. Il m'a donné un plat pour la salade. Donc voilà, je trouve que ça sent quand même bon finalement la fragrance d'ananas avec peu de gouttes, contrairement à l'intensité que ça sentait dans le verre directement. On dirait des lentilles un peu, je trouve, la mixture là. Du coup, je vais laisser tranquillement fondre ça au bain-marie. On a fait de l'eau à 100 degrés. Ça risque d'aller vite vu la chaleur qu'il fait déjà. Ça a bientôt fini là. J'hésite un peu à rajouter de la fragrance, les 5 gouttes qui manquent que j'ai pas mises. Parce que ça sent encore un peu la levure de bière. Bon, c'est pas que j'aime pas cette odeur, mais je préférerais que ça sente bon l'ananas. D'autant que je pensais pas que ça sentirait aussi bon. Parce que vraiment direct dans le flacon, ça sent vraiment pas bon. C'est limite pas la même odeur en fait. Donc je vais rajouter les 5 gouttes. Du coup c'est vraiment bientôt fini, il reste plus que des légers grumeaux. Du coup quand ce sera fondu, il faudra que j'aille au frigo pour mettre ça dans le moule. Parce qu'ils disent transvaser le mélange liquide dans le moule sans le déplacer. Du coup je pense que ça veut dire en le laissant au frigo pour éviter d'en foutre partout. Ensuite il faudra que je le laisse figer 30 minutes au congèle ou au réfrigérateur avant de démouler. Il donne une astuce, il propose de passer une ficelle au milieu pour faire pendre dans la douche ou dans la baignoire pour que ça puisse sécher comme il faut. Et ils disent aussi éviter le contact avec les yeux, mais ça c'est classique, c'est comme les produits de grande surface en fait. Du coup je vais faire tout ça quand ce sera dans le moule. Je viendrai pour commencer un autre produit. Quand ça aura fait 30 minutes, je viendrai vous démouler celui-là pour vous le montrer. Mon chéri est encore en train de fondre le conditionneur sur la gazinière parce que ça, on a attendu vraiment longtemps et c'est encore en train de fondre. Il n'est pas fondu encore. Et après, il le mettra au frigo pour moi. Du coup, je vais continuer ma vidéo. Je vais faire le sérum cheveux réparateur longueur et pointe. Il faut de l'acide hyaluronique comme ça, de la provitamine B5, il faut 20 gouttes, il faut de l'actif hydratation intense, 14 gouttes et une goutte de Babydoll. Et il faut simplement mélanger dans ce pot là. Voilà, donc je vais faire ça. J'espère que les pots de 30 ml ils sont aussi compte-gouttes, je me rappelle plus. Oui c'est bon, donc du coup il faut 20 gouttes de celui-là, donc je vais les mettre dedans.
Je galère à les faire sortir, là j'en ai sorti que 2 pour l'instant. Je vais faire les 20 gouttes, je crois, hors caméra et je reviendrai parce que là, ça veut pas sortir. Donc, je vais essayer de faire ça. 10 gouttes déjà. Alors, je pense qu'en fait, il était trop plein et qu'il n'y a pas d'air qui pouvait aller dans le compte-gouttes. Du coup, ça marchait pas. Parce que maintenant que j'en ai un peu mis, ça goûte un peu plus vite. Donc, je vais faire les 10 autres. Voilà, c'est fait. Donc, du coup... je passe à l'hydratation intense. Il faut 14 gouttes de celui-là. Pareil, ça veut pas vraiment. Donc je vais peut-être recommencer hors caméra. J'ai débloqué donc au bout de 5 gouttes celui-là. Il y a les 14 gouttes dedans. Il reste une goutte de Baby Doll à mettre. C'est une odeur plutôt poudrée. J'aime pas trop. Ça sent un peu le produit pour bébé. Mais on va quand même essayer. Comme dit, peut-être que diluer, ça peut aller mieux. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je le mélange. Je vais le fermer et le mélanger. Et on verra l'odeur. J'espère que ça sentira bon. Du coup, l'odeur, elle est pareille que dans la fragrance. C'est pas une odeur dont je suis fan. Mais maintenant que j'ai la fragrance, je vais la vider. Hein, je vais pas la gâcher. Donc, j'ai fini mon petit produit. Moi, j'aime bien le fait qu'on puisse réutiliser les packaging et verser juste dedans et faire des mélanges directement dedans. Je trouve que c'est écologique et comme ça, on n'a pas 20 000 packaging à jeter. Puis en plus, c'est du verre. Ça se recycle bien. J'ai préparé tous les ingrédients du coup pour le gloss. Maintenant, il faut le bol, le packaging du gloss, la base gloss, le mini fouet, les petites cuillères doseuses, le pigment végétal pourpre sureau, de la cerise exquise, du jojoba, de l'empâtage blanc et la petite pipette 10 ml. Ils disent qu'il faut qu'on ajoute 2 cuillères TAD, donc la grosse comme ça de base gloss dans le bol, qu'on mélange, qu'on rajoute les autres ingrédients et ensuite qu'on rajoute encore 6 cuillères de base gloss. J'espère que j'en ai assez parce que comme je vous l'ai montré l'autre fois, moi la base gloss elle est quasiment vide. Hein. Je vais venir racler pour être sûre de ne pas en mettre trop. Voilà, donc j'ai bien mis les 2 cuillères. Maintenant, il faut que je mette tous les ingrédients et que je mélange. Il faut 3 ml d'huile de jojoba. Je vais le verser là-dedans et prélever avec la pipette comme d'hab. J'ai 3 ml que je vais verser dedans. Ensuite, il me faut l'empâtage blanc et une demi-cuillère drop. Du coup, c'est la petite. Donc, je vais essayer de mettre une demi-cuillère. Je vais mettre à peu près ça. J'arrive pas à bien l'enlever. Il me faut 2 cuillères TAD de pourpre sureau, donc le pigment. Donc, je vais venir le prélever avec la cuillère TAD. 2 cuillères, ils disent. Et je vais mettre la goutte de cerise exquise dedans et après il faut mélanger. Alors celui-là il reste vraiment rien donc je galère à le sortir. Je vais l'ouvrir je pense, ça sera plus simple. Voilà, donc je vais juste verser une petite goutte. Là clairement on dirait que j'ai écrasé de la mûre ou de la cerise. Je rajoute les 6 autres cuillères TAD. Je suis en train d'en mettre partout. J'aime pas du tout la texture hein. Voilà, j'ai mis toutes les cuillères. En fait, il y a quasiment tout le pot qui part dedans. Ça colle, c'est une horreur. Du coup, je mélange. Ça ressemble pas trop à l'image de présentation. Donc, c'est censé être celui-là. Je vais essayer de le pencher pour que ça aille vers le bas. Et ensuite, je vais le prélever avec la pipette et le mettre dans le tube. Super le bruit. C'est tellement épais, j'arrive pas à remplir la pipette en entier. Ça se remplit petit à petit, c'est plutôt pas mal. Je comprends pas pourquoi ça fait tellement petit à petit, mais je vais aller le remplir, je pense, hors caméra. Comme ça, ça ira plus vite. Me revoilà, j'ai fini le gloss. J'ai galéré à le mettre dans le packaging. J'ai fini avec la mini cuillère du set de cuillères doseuses. Du coup avec la pipette en fait j'y arrivais pas du tout, ça prélevait rien du tout en fait. Du coup on est sur cette couleur là qui est pas du tout la même que dans le magazine. Mais bon, je vais la swatcher. C'est léger, l'odeur c'est presque inutile de la mettre honnêtement. Et la couleur c'est transparent, on est sur ça. Je pense qu'on peut faire plusieurs couches éventuellement mais que ce serait un peu collant. 2 couches c'est pas mal, ça brille bien, c'est chouette. Par contre la texture là de la base gloss c'est non pour moi, je déteste ça. Je vais en refaire.
mais pas forcément en caméra parce que c'était détestable. Et j'ai envisagé de faire une vidéo où je me maquille uniquement avec des produits que j'ai créés du coup grâce à Aromazone. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vais démouler mon conditionneur solide, donc je reviens, je vais le chercher du frigo. Il est comme ça, on a mis beaucoup de produits, on a essayé de mettre le maximum possible, donc ça dépasse un peu. Du coup non, je vais pas forcément le démouler. Parce qu'en fait quand j'appuie dessus il est encore mou. Voilà, c'est bon, je l'ai mis un peu au congèle. Donc cette fois-ci je peux le démouler. Il est dur, il est plus à se déformer. Il y a juste le milieu qui est un peu coincé. Donc, du coup il est un peu mou quand même. Mais il ressemble à ça, il sent super bon. Je vais aller immédiatement le poser dans ma salle de bain. Parce qu'en fait il est en train de fondre sur moi à cause de la chaleur. Du coup voilà pour le conditionneur solide. Donc pour l'utiliser il suffit de le faire mousser dans la main. Et ensuite appliquer le produit dans les cheveux. J'ai aussi fait le gloss, du coup j'apprécie bien la couleur et tout, mais franchement le processus de création je l'ai pas aimé sur le gloss, c'est dommage. J'en ai mis partout de la base gloss collante. Mon rouge à lèvres est un peu parti parce que j'ai mangé, je sais pas si vous voyez, donc je vais l'essayer par dessus pour voir à quoi ça ressemble. Il ressemble un peu à un rouge à lèvres que j'ai chez Sephora en couleur. On a mis une goutte de fragrance dedans, mais franchement je la sens pas, elle est limite inutile. Voilà, donc c'est pigmenté, ça brille, il n'est pas collant. Par contre si on en met trop, ça fait un peu des filaments. Donc il faut juste pas trop en mettre en fait, sinon ça ira très bien. Et également j'ai fait en dernier aussi l'acide hyaluronique avec la provitamine et tout pour les cheveux. Pareil, le parfum ça sert pas à grand chose dedans. Surtout que j'aime pas trop le baby doll. Plus je le sens, plus j'ai envie de le donner à quelqu'un d'autre. Je pense pas que je vais le garder, mais ce produit je vais le finir. Donc c'est un sans rinçage à mettre sur les pointes et les longueurs. Ça va, j'espère, m'aider à enlever cet effet tout bizarre que j'ai sur mes cheveux depuis quelques temps. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.